Imaginez, la brume recouvre un immense marais. L'eau est immobile. Pas un oiseau ne chante, pas un insecte ne vole. Même le vent semble avoir abandonné cet endroit. Vous avancez lentement. Chaque pas s'enfonce un peu plus dans la boue. Puis, un sifflement, long, grave. Il semble venir de partout à la fois. L'eau commence à onduler. Quelque chose remonte lentement des profondeurs. Une tête apparaît, puis une deuxième, puis une troisième. Bientôt, ce ne sont plus que quelques têtes, mais toute une forêt de coups gigantesques qui surgissent devant vous. Chaque gueule laisse apparaître des crocs dégoulinants de venin, et lorsque l'une de ces têtes est tranchée, deux autres repoussent immédiatement. Depuis plus de 2000 ans, une créature symbolise un mal impossible à arrêter, une créature qui devient plus dangereuse chaque fois qu'on tente de la vaincre. C'est l'hydre de Lerne. Bonjour à tous, je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter et bien sûr à vous abonner. Dans la mythologie grecque, l'hydre est l'un des enfants de deux créatures terrifiantes. Typhon, le géant monstrueux capable de défier les dieux, et Echidna, la femme serpent considérée comme la mère de nombreux monstres. Autrement dit, l'hydre est née du chaos lui-même. Elle vivait dans les marais de Lerne, une région que les Grecs considéraient comme mystérieuse et dangereuse. Son souffle empoisonnait l'air, son sang était mortel, et même son haleine suffisait à tuer les imprudents qui s'en approchaient. Très vite, elle devient le symbole d'un mal qui contamine tout ce qu'il touche. Mais l'hydre est surtout connu pour avoir affronté Héraclès lors de ses célèbres 12 travaux. Au départ, le héros pense qu'il suffit de combattre le monstre, mais très vite il comprend son erreur. Chaque tête coupée en fait repousser deux nouvelles. Puis, plus il lutte, plus son adversaire devient puissant. Comment combattre un ennemi qui grandit grâce à vos attaques ? Héraclès trouve alors une solution inattendue. Avec l'aide de son neveu Iolaos, il brûle chaque blessure immédiatement après avoir coupé une tête. Les nouvelles têtes ne peuvent donc plus repousser. Ce n'est plus la force qui triomphe, c'est l'intelligence. L'hydre représente une idée que nous connaissons tous. Certains problèmes deviennent plus importants lorsqu'on les combat de la mauvaise manière. On coupe une tête, deux autres apparaissent. Les Grecs avaient déjà compris cette idée il y a de cela 2000 ans. L'hydre n'est pas seulement un monstre, elle représente les difficultés qui semblent se multiplier, les conflits, les peurs, les erreurs que l'on répète. Elle nous enseigne qu'il existe des situations où la force seule ne suffit pas. Aujourd'hui encore, l'hydre est l'une des créatures les plus représentées dans la fantasy. On la retrouve dans les romans, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les films fantastiques. Chaque univers lui apporte quelque chose de différent, parfois 3 têtes, parfois 7, parfois même 100. Mais une caractéristique reste toujours la même, sa capacité à se régénérer. Dans les mondes fantasy, elle devient souvent le gardien d'un marais oublié, d'un temple englouti ou d'une ancienne cité abandonnée. Elle incarne un danger ancien que personne n'a réussi à éliminer. Mais alors pourquoi les Grecs ont-ils placé l'hydre dans un marais ? Parce que le marais était un lieu inquiétant, ni totalement terrestre, ni totalement aquatique, un espace où l'on pouvait facilement disparaître. Les brouillards rendaient les paysages irréels, les eaux stagnantes semblaient cacher des profondeurs infinies. Dans l'imaginaire antique, ces lieux étaient parfaits pour accueillir des monstres. Le marais devient ainsi une frontière entre le monde connu et surtout l'inconnu. Imaginez une dernière fois. La nuit tombe sur les marais de Lerne. Une brume épaisse recouvre lentement les eaux noires. Le silence revient. Vous pensez que le monstre a disparu, puis une bulle remonte à la surface. Une autre. Puis une immense silhouette glisse sous l'eau. Une tête surgit, puis 2, puis 10, comme si le temps n'avait jamais eu d'emprise sur elle. Car certaines créatures ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent,
dans les profondeurs, dans les légendes, et parfois dans les problèmes que nous refusons d'affronter autrement que par la force. Peut-être est-ce cela, le véritable héritage de l'hydre. Nous rappeler que certains monstres ne grandissent que parce que nous les combattons de la mauvaise façon. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous présenter ce nouvel épisode des monstres fantastiques. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.